Salut tout le monde. Revenons sur Gothic 2 à l'assaut de l'extension aujourd'hui. Alors, nous avons franchi le portail. Nous avons un certain nombre de choses à faire. Il faut aller explorer les marais. Il faut aller à l'ouest vers chez les pirates. On a une carte. C'est formidable que les mecs ils étaient capables de faire une carte. Donc à l'est, on voit assez bien les marais. La grande forteresse au fond. À l'ouest, on voit une espèce de gorge. Tout au fond, cette gorge mène jusqu'à la mer. Au nord-ouest, une espèce de désert. Ça, je ne sais pas ce qu'on va y trouver. Donc la question, c'est par où est-ce qu'on va-t-on aller? Hein? Par où est-ce qu'on va-t-on? Mais est-ce qu'on va-t-on par là? Telle est la question. Ouais. Je serais assez d'avis de dire... j'en sais rien. Ça nous aide pas beaucoup. Hein. Si j'allais vers l'est... Alors, l'entrée c'est par là. Donc... Ah non, je voulais aussi monter là-haut pour voir. Je suis sûr qu'on peut grimper par-dessus l'espèce de pyramide là. Alors... Ah mais la potion moi déjà ici. Je sais pas ce que c'est comme potion, mais il y a au moins une potion ici. C'est comme sur les toits de Corinis. Vous avez des choses à trouver quoi. Faut explorer. Tablette? Non, parchemin de sort. Oh. Je rêve de tablette. Je rêve surtout que ce jeu sorte en remake HD avec une maniabilité moderne. À la Gothic 3, Risen et Lex. Ah, ce serait une tuerie. Genre vraiment. Une tuerie. En lui-même, c'est franchement un bon jeu, hein, Gothic 2. Je commence à comprendre pourquoi les gens le préfèrent à Gothic 3. Il n'a pas la richesse, ni la profondeur de Gothic 3. Mais il n'a pas le côté horriblement fastidieux que chope Gothic 3 au bout de 30, 40, 50 heures. Il n'a pas Nordmar. Non, parce que vraiment, Nordmar, c'est le truc qui plombe Gothic 3. Hein. Je veux dire... sérieusement, alors c'est quoi cette créature? C'est pas une créature. Bon. C'est mon imagination qui joue des tours. On peut pas aller plus loin. Il y a 3 milliards de baies des forêts. Les baies des forêts, c'est utile pour faire certaines potions, je crois. Mais non. No idea. Sabre de pirate, waouh. Ça c'est pour les gens qui viendraient faire l'extension super tôt je pense. On leur file au moins une arme à 60 en dégâts. Les gens qui auraient pas fait qui seraient pas dans la milice ou qui auraient pas fait la quête comme moi en protégeant Peck. Si vous balancez Peck en disant que vous les trouvez chez les putes, il vous donne une épée très médiocre, dégâts 30 ou 40 je crois. C'est tout. Si vous dites que vous l'avez rencontré dans la rue, il vous donne une excellente épée. Alors, bon, j'ai tué de dragon, on n'en parle pas. Fléau des orques, épée en fer béni, ça, ces armes-là, on n'en parle pas. Une épée à deux mains de paladin, ça on s'en fout. Un sabre de pirate. Ouais, force 60, dégâts 65. Si vous arrivez ici plutôt en début de jeu, ce sera une arme tout à fait intéressante.
Niveau potion, on a chopé quoi? Que des potions de vie et de mana, rien d'autre. Pas de potion définitive, pas de potion de rapidité. Bon, c'est un peu décevant quoi. Donc en fait, ici on a du trésor low level quoi. Je sais absolument pas quel niveau de cette extension, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que c'est un truc qui fait niveau 10, niveau 15, niveau 20? Je ne sais pas. Je doute que ça ce soit un truc trop bas level parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Faire une extension qui se fasse à bas level. Je parle pas de l'équilibrage général du jeu puisque tout l'équilibrage du jeu a été refait lors de cette extension. Après, j'ai réussi à faire tout le jeu tranquillement jusqu'à ce niveau-là sans passer par l'extension. Donc je pense pas que l'extension soit spécifiquement du contenu au bas level. Vous voyez? Sinon c'est que c'est du contenu optionnel, c'est pas très intéressant. Après, n'oubliez pas que vous êtes sur un jeu Piranha Bytes et que sur le jeu Piranha Bytes, de toute façon, il n'y a pas forcément d'ordre pour faire les jeux, quoi. Alors, point du vent. J'ai pas de gros sort de transformation. Genre transformation en bête de l'ombre ou en dracosaurinide. Ce sort qui doit être intéressant. Bon, bah du coup, je me suis baladé ici. C'est pas aussi riche que je l'aurais cru, mais bon. C'est quand même plaisant de se balader là. Maintenant, comment on sort d'ici? Est-ce qu'on peut repartir par là-haut? J'espère. Mais j'en ai pas l'impression. Si, on peut. C'est chouette quand même qu'ils aient fait ce genre de zone. Après bon, c'est Piranha Bytes, donc ça m'étonne pas particulièrement non plus quoi. Oh bah oui, bien sûr. Là, ce qui arrive quand on rebondit contre les marches au lieu de sauter. Bon bah du coup je vais dormir. C'est pas passé loin. Hein. J'attaquerai donc cette zone demain matin. Voilà. Ce frais est dispo. Nous avons aussi de quoi faire de l'alchimie. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose d'intéressant? Brûler de l'alcool. Allez, on fait de la potion de soin. C'est quoi ça là-bas? On a de l'eau bénite. Une faucheuse. Bien, bien. Enfin, j'ai vu un mec là, à l'est. À l'ouest, pardon. Juste à l'extérieur du camp. Qui est cette personne? Je vais quand même juste faire le tour ici parce que je suis pas allé dans cette petite zone. Oh, des fourreurs mais qui sont pas dans des mines. Incroyable. Bon, si c'est pas plus fort que le foreur des mines, c'est pas gênant quoi. Hein. Je vais en faire mon petit déj quoi. On dirait des punaises géantes, ces mobs. 150 XP. Ouais. Bah. C'est gentil quoi. C'est pas ça qui va me faire level up. Un pirate à tous les coups ça.
Tête de menthe religieuse. Ha ha! C'est moi qui prends vos têtes. Je te prends la tête. Oh, t'as vu, je te prends la tête. Tout ça, quoi. Bon. Si les mobs sont pas plus compliqués que ça, ce sera pas un problème. J'ai comme dans l'idée qu'il y aura quand même plus compliqué que ça. Hein. Ça, c'est les premiers mobs quand tu sors. Hein, donc voilà. Je suis où d'ailleurs niveau XP? Il me faut 4400 XP encore pour level up. Et alors, je pourrais apprendre à lire les tablettes de rang 3. Ok. Pourquoi pas, hein. C'est quand même difficile de passer à côté de certains trésors, hein, avec une végétation pareille. Non, il va falloir que je remonte. Ouais, parce que je voulais quand même commencer par faire le tour là-haut. Avant de descendre. Voyez-vous? Aïe! Tu vas mourir, ville créature! Bon, c'est pas exactement des challenges, les montes. Ouais, peut-être plus être des challenges, des potions. Pour un perso niveau 10, quoi. Mais à mon niveau, vous n'êtes plus vraiment des challenges. À mon avis, je vais rater la moitié du contenu, là, si c'est touffu comme ça au niveau végétation. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les menthes. Alors qu'en vérité, je déteste la menthe. J'aime beaucoup le décor. J'aime beaucoup l'ambiance. Même IRL, ça me fait penser ce genre de truc à Ostia Antica. C'est déjà été du côté de Rome, l'ancien port antique de Rome. Donc il ne reste plus que des ruines un peu dans ce goût-là. Sauf que c'était comme une ville de 50 000 habitants, quoi. Et là, sur une très très grande zone, vous avez des ruines comme ça. C'est vraiment très chouette. Alors. Bon, en tout cas, les plantes, c'est pas ce qui manque. Hein. Le jeu se dit que vous êtes peut-être venu ici un peu trop tôt et vous fournit des plantes. Bon, cela dit, vous avez quand même un moyen de retourner en arrière pour l'instant. Donc, je pense que plus tard dans l'extension, quand vous aurez avancé dans l'extension, ça voudra dire que vous êtes au niveau pour le faire. Et à ce moment-là, le jeu vous coupera, je pense, le retour en arrière. Mais je pense que tant que vous n'avez pas fait vos preuves et que vous n'avez pas vérifié que l'extension est bien pour votre niveau, le jeu vous permet de revenir en arrière, au cas où vous seriez gouré, que vous seriez venu ici trop tôt. Et globalement, je trouve que c'est intelligent comme mécanique. Pas vous enfermer tout de suite dedans. Et si jamais vous êtes là trop tôt, vous êtes dans la merde. Pas comme j'ai fait avec le niveau 3, bon, j'ai fait plutôt un bon développement de personnage qui fait qu'en 1 ou 2 niveaux, j'ai pu récupérer assez de puissance pour affronter les ennemis du niveau 3, mais pour un peu, je serais retrouvé vraiment dans la merde. Pour ça, l'avancée du jeu sur Risen est bien mieux gérée. Parce que c'est le même principe. Hein. Sur Risen, quand tu débutes le chapitre 2, tu fais spawn un certain nombre d'ennemis, des animaux. Et au niveau 3, bah là, tu fais spawn les hommes lézards. Exactement comme là, j'ai fait spawn les trackers. Et
Mais sur Isen, c'est mieux fait, tu peux vraiment pas faire spawn les hommes lézards trop vite. Donc quand les hommes lézards arrivent, globalement, t'es quand même prêt à les recevoir. Là, les trackers, je l'assure, au tout début, quand ils ont spawn, j'étais pas du tout prêt à les recevoir. Enfin, j'étais pas prêt. Je vais pas dire pas du tout, parce que j'en étais pas loin comme, mais j'étais pas encore prêt à les recevoir. Après, il y a un bon côté à la pièce, qui est que bah, si tu as envie d'être paladin, d'avoir une bonne armure, il faut que tu sois niveau 3 dans le chapitre 3. Donc si le chapitre 3 tu peux le faire arriver assez vite, bah, ça te permet de devenir paladin et d'accéder à une bonne armure assez vite. Et du coup de nettoyer le monde beaucoup plus facilement. Et même les trackers, je veux dire, parce que les trackers font des dégâts de feu, donc à partir du moment où tu commences à choper de la résistance au feu, ou de la protection contre le feu, ce qui est le cas de l'armure que j'ai, bah tout de suite ça te facilite la vie. Bon après clairement les trackers c'est mob à 300 XP, donc si t'as pas du stuff minimum, et je parle essentiellement en combat, c'est-à-dire une bonne arme avec beaucoup de force, tu les tueras pas. Hein. Bon globalement ils sont assez faciles à éviter, donc c'est pas un problème. C'est plus qu'ils te pourrissent tout le coin où il y a le champ de nard quoi. Bon je cherche quoi moi ici? Mais en vérité je sais pas. C'est une richesse de ne pas savoir. Bon, peut-être descendre quoi, hein. Ça fait au moins une demi-heure que je suis là, non? 17 minutes. Et j'ai pas avancé dans Iota pour l'instant. C'est-à-dire que je m'imagine très bien IRL dans ce genre de décor et j'avoue ça me plairait beaucoup, ça me botterait bien, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Hop là. Parce qu'en fait là au sud on voit qu'il y a une espèce de ravin là, me semble-t-il. Ou alors c'est une grotte qu'on voit tout à fait à l'ouest, je saurais dire. En tout cas ça donne vraiment envie d'explorer, ça donne vraiment envie de se balader. Jusque là les monstres, les mantes religieuses me plaisent bien. Pas trop dur, ça donne quand même un peu d'XP. Et puis le design général du mob me rappelle des mobs classiques Piranha Bytes. Donc on n'est pas sur un truc qui se veut totalement fantaisiste par rapport au reste des jeux produits par le studio. Donc j'ai aucune raison, je veux dire, de pas apprécier ça quoi. Après, c'est un vrai champ de plantes ici. Hein. Les baies des prairies, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je crois que ça rend 5 points de vie quand tu les prends. Les champignons noirs, les baies des prairies, les herbes médicinales, là, tout ça, ça y va. Hein. Oh, fatch. Si jamais t'as peur de manquer de plantes, ce qui serait un comble sur ce jeu parce qu'il y en a partout, mais admettons. Ici, tu vas pas manquer. Hein. Salut les potos, ça biche. Ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans? Moi, je dois avouer que ce jeu, en fait,
Le plus dur, c'est de jouer les 2-3 premières heures. Une fois que tu as joué les 2-3 premières heures et que tu commences à t'habituer un peu aux commandes, c'est vraiment un jeu très très bien. Vraiment, je dis, c'est très dommage qu'ils fassent pas une version remake plus récente de ce jeu. 27 carreaux. Ah, quelle riche idée! Ça fait bien longtemps que j'en ai pas acheté des carreaux. Je suis pas sûr que j'en ai des masses. 200, ouais, c'est pas lourd, c'est pas lourd. En même temps, j'ai pas de thunes. J'ai claqué toute ma thune dans la consécration de mon épée, là, donc... 5000 gold. Je sais pas si ça me servira à quelque chose un jour, parce qu'elle est moins bonne que mon fléau des orques, cette épée, mais... Je me dis, une épée bénie, elle doit bien servir à quelque chose. Quelque part. Parce que sinon, je vois pas, hein. Je vois vraiment pas. Oh, mouche sanguine, j'ai... Les arts là-bas. Ok, donc on est sur des trucs, je veux dire, mid-level classique du jeu, quoi. Plus du tout des choses qui sont des défis pour moi, mais... L'intérêt, c'est que ça se bâche bien, ça se bâche vite. Puis 120 XP par tête de pipe, je veux dire, c'est quand même pas mal. Oh, une personne est décédée ici. Le Filiam, je sais pas qui était Filiam. Mais c'est que le Haxor Halsacien, le Filiam. Pomme, note. Une pomme. Mange des pommes. Un jour j'aurai de la force. Alors, la note de Filiam. Alors. Lorsque la nuit sera pleine, le garde sera distrait. Éclipsez-vous, mais soyez prudents. La route forestière vous mènera hors des marais. Le camp des pirates se trouve sur l'autre version de la vallée, loin vers l'ouest. De là, vous devriez pouvoir vous enfuir en bateau. Quelqu'un qui vous veut du bien. C'est triste, William. T'es-tu fait tuer par cette personne qui te voulait du bien et qui t'a tendu une embuscade, ou t'es-tu fait juste croquer par des lézards? Je ne le saurai jamais. Toujours est-il que tu ne seras pas là pour fêter Noël avec nous. C'est triste. J'ai Noël, parce que bon, j'enregistre ça, on est en novembre, mais le temps que je upload ça, on sera certainement en janvier ou février. Ouais, j'ai du retard sur mon upload, ouais, ça c'est rien de le dire. L'âme. Nouveau mob, une espèce de petit dinosaure. Ça jure pas avec le reste. Donc c'est pas gênant. Des espèces de saurinides améliorées, quoi. Un anneau, une potion, bah dis donc. Alors, des anneaux, j'en ai 36 milliards. Ah oh, des soigneurs. Nous sommes 3 frères issus de la même caste. Unis, nous sommes plus puissants. Ah ah! On peut pas avoir 3 anneaux, hein. Non. Donc je pense qu'il y a anneau, ceinture, amulette, non? Des soigneurs. Bonus, point de vie 20. Oh, peut être intéressant ça. Mais pour les utiliser, il faut que je booste sérieusement ma force. C'est rien de le lire. C'est cool. De nouveaux objets avec des possibilités de faire des bonus de 7. Intéressant. Tout à fait intéressant. Jusque là, bonne ambiance, bon décor, bon mob, bonnes idées. Si tout la donne est de Stono, on va passer un sacré bon moment. Enfin, je vais passer un sacré bon moment. Mais je vous conseille quand même de jeter un oeil à ce jeu pour l'instant, parce que franchement c'est un excellent jeu, hein. Les graphismes sont hideux, on s'y habitue.
la prise en main est vraiment plus difficile. Si vous arrivez à aller au-delà, vraiment, je vous recommande sérieusement ce jeu. Excellent jeu. Et franchement, chez Piranha Bytes, je bosserai sur un remake HD de ce jeu. Pourquoi pas du premier Gothic aussi d'ailleurs. Mais le 2 est plus riche que le 1. Clairement, de ce que j'en vois. Aïe, lézard, tu vas mourir. Ah bah quand je vois des coups critiques, j'en vois du steak. Ah, marécage, ça c'est vraiment un décor classique de chez Piranha Bytes, là encore. Avec cet add-on, les mecs, ils ont vraiment fait ce qu'ils savent faire. Et c'est bien. Alors certains diront ouais mais ils sortent pas de leur zone de confort et tout, mais ils ont raison. Faut pas chercher à sortir de sa zone de confort pour faire n'importe quoi. Faut faire de la qualité. Quand on sait faire quelque chose, il faut pas vouloir en sortir à tout prix. Pour le simple plaisir d'en sortir. Il y a déjà assez de concurrence pour les gens qui veulent voir autre chose que ce genre de choses, quoi. Il y a les Elder Scrolls, il y a les Two Worlds, je veux dire, il y a assez de jeux comme ça, un peu open world à faire. Ce qui est généralement positif avec les jeux Piranha Bytes, c'est que en fait ils sont pas trop longs. Les Elder Scrolls tendent à devenir vraiment trop longs parce qu'en fait ils sont très grands. Le but c'est de te permettre de les rejouer et de faire autre chose, d'aller ailleurs. Et c'est bien. Mais du coup, tu peux t'y perdre. Ça peut très vite devenir répétitif. Et Elder Scrolls, mais vraiment. Parce que techniquement, c'est vraiment le genre de jeu où tu vas jouer pendant 150, 200, 250 heures, quoi, les Elder Scrolls. Nothing there. Nothing to be had there. Et bon, c'est fun, mais au bout d'un moment, c'est lassant. Alors, bon, rien que du facile pour l'instant. Oh, le trésor. Ok. Ok. Ils sont pas exactement bien cachés, hein. Tablette de pierre ancienne, plat en argent. Certes, pour une tablette de pierre ancienne, je m'en fous. Mais pourquoi pas, hein. Ah, mort les mouches! Mange ma tapette à mouche. Eh mais, ouais, non, là, il y a quand même du monde, là. J'essaie de jouer à la souris et... Nothing there, nothing to be had there. Voilà, quoi. Bon, bref. Une caverne. Des bourdons, des mouches. Enfin, peut-être que je fasse des sauvegardes comme de temps en temps. Ouais, peut-être. Ça dit, j'en ai peut-être fait une juste avant, hein. Je pars la boule, hein. Parfois. Ah ah! Qui que tu sois, tu vas périr par mon épée! Ah, un rataupe. Ok, c'est pas exactement excitant, quoi.
Nothing to be had C'est there. moi, il y a encore une croix là-bas. Nothing to be had there. Putain, mais c'est la fête des croix ici ou quoi? Les champignons, bon bah dans une grotte, c'est pas étonnant. I think I found something. Sacoche en cuir, potion. Ok. Je sais pas s'il y a une quête ou quoi. Est-ce que Greg le pirate va faire son retour et nous demander d'aller creuser encore partout? Oh, potion de vie ça. M'excusez les gars, mais je la bois. Même s'il y a une quête, ça je passe pas à côté. Me voilà avec 509 points de vie officiellement. Encore 3000 XP pour level up. Level up. Une fois que j'aurai level up, je sais, oui, je sais ce que je vais prendre. Et une fois que j'aurai pris ça, il me restera 6 learning points, dont j'ai foutrement aucune idée de l'endroit où je les mettrai. Je peux prendre 2 points en force par exemple. Ou peut-être un seul. Et salut! Salut! Salut les bourdons! Bon, vous n'avez pas vraiment des adversaires terrifiants ici. Des bourdons, des lézards. Je suis sûr que ça va pexer avec vous. Les rats des marais. Je vais déjà tuer un. Dans la vallée des mines. Ils ont changé la musique de combat ici. Elle est plus space par contre, hein, la musique de combat. J'ai marché dans le poison et j'ai pris la foudre. Littéralement. Nothing there. Là, ceux-là, faut pas marcher sur leur cadavre. Hein. Oh la vache! Je prends cher. Hein. Bon, individuellement, c'est pas des monstres terrifiants. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Si tu viens ici niveau 10, ouais, c'est difficile. Non, je pense que c'est ton niveau, quoi. Pour l'instant, ouais, ce que j'en vois, c'est du niveau 10, quoi. Ah bah, c'est des mobs à 120 XP, c'est ouais, c'est niveau 10, quoi, à peu près. Niveau 10-15, quoi. Quand tu veux, le rat. Tu veux que je sorte mon arbalète et que je te shoot? Non, parce que là... Voilà. Ah oui, il y en a encore là-bas qui veut m'aggro. Bah allez-y. Je veux de l'XP, les enfants, j'adore ça. Allez, viens-y si t'es un homme. Allez! Je suis comme ça, moi. Avec moi, il y en a pour tout le monde. Nothing to be had there. Nothing to be had there. Nothing there. Vous voyez pourquoi les mobs à 120 XP ça me dérange pas? Parce que ça se bâche super facilement, ça croustille sous la dent. Et ça te permet quand même de pexer assez vite. Là, la concentration de monstres est quand même largement supérieure à celle qu'il y avait sur le monde original. La concentration de plantes aussi d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils ont voulu... Oh, je sais pas ce que c'est ça là-bas. J'ai l'impression qu'ils ont voulu absolument concentrer un maximum de choses à faire et à ramasser en un minimum de place. Pas forcément idiot. Parce que si c'est un add-on qui permet que de faire 1 ou 2 levels sur un jeu en 30 levels, ça sert pas à grand chose. C'est totalement dispensable. Enfin, ça dépend du jeu, hein. Sur un Divinity Original Sin, 2 niveaux, ça fait une différence folle. Sur un Risen ou un Gothic en général, pas vraiment. Oh! La personne est vénère.
Ah, quand je fais pas un coup critique, je fais littéralement rien comme dégâts. Attends, je suis pas sûr de la toucher vraiment la personne en vérité. Ah, le mec il s'abasse hein, quand même. Hein. Nothing to plunder. Mettre en foireau, c'est sur son arbre perchos. Ouais, faut pas le négliger, le sous-estimer, Golem des marais. Ouais, Golem des marais. C'est de toi que je parle, ouais, tout à fait. T'as pas de vie, mais tu t'abasses. Et t'es pas tellement pexatif en plus. C'est un reskin du golem de pierre en fait. Ah quand même 250 XP, ouais j'avais pas calculé. Ah ouais quand même. C'est un reskin en plus pexatif du golem de pierre, non? Nothing to Par be rapport au had golem de there. pierre, non c'est la même chose. La sentinelle de pierre c'est 180 XP. Ah ouais, donc 250 XP, un mob que tu peux tri ou tétrashot. Plutôt intéressant. C'est-à-dire que quand tu fais un crit, tu fais facilement 40% de sa vie en dégâts. J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième. Non, c'est un tremblement de terre. Nothing there. Avec des critiques, en 2 ou 3 coups, je les tue, ceux-là. Donc, si j'arrive à booster ma compétence arme à une main, je suis déjà à 78%, c'est pas mal. On peut toujours mieux faire. En fait, plutôt que la notion de critique, j'ai plutôt l'impression que, en réalité, ta compétence de arme à une main, c'est tes chances de faire un coup normal. Et quand tu rates un coup normal, bah, tu fais qu'un coup genre éraflure. C'est plus comme ça que je l'interprète. Même si je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une interprétation à en faire. J'interprète plus volontiers comme ça. En fait, quand tu tapes, tu peux faire un coup normal ou tu peux faire simplement une éraflure. Tes chances de faire un coup normal sont égales à tes chances, enfin à ton score de compétence. Si t'as 30%, t'as 30% de chance de réussir à faire un coup normal et 70% de chance de faire une éraflure. Là, il y a un cadavre à côté, là. Nothing to plunder. Combien de temps que j'y suis? 38 minutes. Ça va. C'est pas mal. Nothing there. Il y avait un cadavre là. Il est où? Je l'ai vu. Ah, Lance. Ah, c'est toi, Lance. Ah, putain, t'es pas allé loin, mec, hein. T'es mort dès l'entrée des marais. Putain, mais t'es un incapable, mec. Baie des forêts, baie des prairies. Emblème de l'anneau de l'eau. T'es vraiment pas allé loin, mon pote. T'es vraiment un tocard. Putain, plus que 900 XP pour level up, hein. Ça level up assez vite, ça pexe assez vite ici, hein. Même si c'est pas du mob à grosse XP. Parce que les mobs sont nombreux en fait.
Oh, un plantage du jeu. Ça faisait longtemps. Bon, on revient donc après ce plantage. Est-ce que je vais pouvoir accéder à mon inventaire sans que ça replante? Rien n'est moins sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais chercher ici, moi? Des sacs en cuir. J'ai maintenant 500 pièces d'or. Me voilà! Presque de nouveau riche. Avec tout l'or que j'ai brassé pour l'instant dans le jeu. Je pense que je pourrais monter à quelques 50 ou 60 en épée à deux mains, mais ce serait pas du tout intéressant. Parce que la question que je me pose, c'est maintenant quand je vais level up, qu'est-ce que je vais faire de mes learning points? C'est une excellente question, si vous voulez mon avis. Je peux continuer à monter la force, mais au rythme de genre 2 points de force par niveau. Bon. Ce qui, d'ici une dizaine de niveaux, me permettrait effectivement de pouvoir me débarrasser de ces items, ceinture et amulettes, et de passer à autre chose. Je pourrais investir en arme à deux mains pour essayer, d'ici une dizaine de niveaux, de me battre avec l'épée à deux mains plutôt que l'épée à une main. Tout se défend, hein, je veux dire, il n'y a pas une option qui est meilleure que l'autre. Hein. Il n'y a clairement pas une meilleure option, donc c'est à moi de savoir ce que je veux en faire. Mais dans tous les cas, si je veux augmenter, si je veux me battre à l'épée à deux mains, il faut que je booste ma force, hein, il faut que j'ai au moins 160 en force, donc quoi qu'il arrive, il faut que je booste la force. Maintenant, la question c'est de combien je dois la booster. Est-ce que je vais trouver beaucoup de tablettes? Pas beaucoup de tablettes. Parce que il faut que je booste quand même ma compétence arme à deux mains. D'au moins 40% si je veux pouvoir un jour espérer me battre à l'épée à deux mains. En fait, il te crache du poison dessus. C'est ça qui fait mal. Ils te vomissent littéralement à la gueule. C'est dans le classe. Bon, je pense que je vais bouffer du champignon. Nothing there. Éventuellement, je pourrais peut-être gagner quelques points en mana. On est au pays des champignons sombres, là. Au pays des magiciens, en parole. La magie, les gens refusent de me l'enseigner aujourd'hui parce que j'ai pas choisi d'être magicien. Bon, tant pis. C'est pas grave, hein. Jeu Pierre Nabaye, si tu choisis une faction, quoi. Ça, pour ça, ce sont des jeux un peu moins libres que les Elder Scrolls. Sur Elder Scrolls, si d'un seul coup tu décides d'arrêter de te battre au corps à corps pour te battre à la magie, bah tu peux le faire à n'importe quel moment. Et tu progresseras en magie. Ça, sur les gothiques, tu peux pas. Bon, voilà, après, c'est le jeu, quoi. Je pense que les carrés bleus, c'est les téléporteurs. Ouais, j'ai trouvé ça tout seul. Je suis balèze, hein. Alors, on a dit, j'ai envie de bouffer champignons sombres.
On gagne vachement plus de mana avec les champignons sombres que de force avec les pommes. Hein. Bah Léon. Ah quand même. Là-bas j'en vois encore 2 des champignons sombres là-bas. 3 même. Niveau XP, 550 XP avant de level up. Ça devient bien là, ça devient bien, ça devient bien. On va bientôt pouvoir bouffer les tablettes niveau 3. Je combien force 131. Ouais, les 160 à mon avis ça va être difficile de les choper. Hein. Je pense que il faudrait au moins une quinzaine de points en force. Et je pense que c'est 2 points par... Encore ? Je pense que c'est 2 points par niveau maintenant, donc... Ouais, 8 niveaux à investir pour la force et tout. I think I found something. Tabac au miel, waouh. Tablette de pyroxène. Mais vous avez rien d'autre que les tablettes de pyroxène, bordel. Amulette. Serait-ce l'amulette de guérison qui va avec la bague? Non, à mon avis, on l'aura plus tard, ça. Œil d'Inos. Non, c'est pas ça. Amulette de force vitale. Non, ça j'ai déjà. Amulette des prêtres. Si, c'est ça, hein. Oui, sans mana. Amulette des prêtres, anneau de guérison. Ah, cool. Bah, il manque plus que le 3e. Mais j'en ai déjà 2 sur 3. On jouait même pas 1 heure. « 116 carreaux. Oh, quelle riche idée! J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de marchands sur cette île, parce que la manière dont on vous donne de façon très libérale des carreaux et des potions... Mec, tu fais quoi là? Tu vas prendre la foudre si tu fais de la merde comme ça, mec, hein? Mais t'as fini de tourner, oui? Oh là là, comme je l'ai chié! Oh là là là! Ouais, ça vient de le dire, j'en ai chié là, putain. Pardon, je suis grossier. Ah, mais j'ai eu du mal, hein. Oh la vache. Heureusement, bientôt level up parce que... Bon, t'es blessé, c'est pas les BD forêts qui manquent. Bon, il me faut 102 BD forêts pour retrouver la totalité de ma vie. Alors, bon. Nothing there. Et voilà. Alors là, je peux aller apprendre tablette niveau 3, gagner 45 PV, paf, passer à 550, paf. Peut-être même presque 560. Ouais, 565 même. Et là, je me dis, la vallée des mines... Je suis bon là pour la vallée des mines. Oh, une échelle. Une échelle. Oh. Oh. Well. On peut grimper aux échelles, hein. Formidable. Ça fait combien de temps que j'y suis? Ouais, encore une petite dizaine de minutes sur cet épisode. Alors.
Qui que tu sois, tu vas mourir. Oh, non, mais c'est encore un X. Eh, mais il y a que des trésors partout ici. C'est quoi? C'est parce qu'on parle de pirates qu'il y a des trésors partout? Attends, voir quelque chose d'intéressant. Après, j'ai un anneau de guérison et une amulette des prêtres. Je sais pas si c'est le même set en fait. Table de pierre ancienne. Encore? Mais c'est lourdingue là, les trucs anciennes là, les enfants. Fléau? Pas de fléau. C'est une arme, fléau? Alors, nous avons un coffre verrouillé. Alors, on va commencer par faire une save. On va déjà regarder un peu tout ce qu'on a trouvé avant d'ouvrir ça. On a trouvé un anneau, je crois. Alors, anneau des soigneurs, ouais. Anneau de force vitale. Je crois que c'est un anneau de force vitale. Ouais, l'anneau de Tangron, du coup, comme c'est un objet de quête, je vais pas le garder. Par contre, l'anneau des soigneurs, c'est de la vie. Anneau de peau de pierre, protection avec les flèches, je m'en fous. Anneau de l'eau, c'est le mien. Ouais, je pense que c'est l'anneau de force vitale qu'on vient de trouver ici. Ok. Pourquoi pas, hein. Alors, le fléau, le fléau. Ah, c'est ça, c'est une masse, quoi. Ok. Alors, droite. J'ai plus de place sur ma feuille pour noter les combinaisons. Je veux dire, Dieu sait que... Mais j'utilise un post-it pour écrire aussi, donc j'ai écrit 75 combinaisons hein, déjà. Alors. J'écris tout petit, mais... Droite, gauche. Les droites. Non, c'est droite, droite, hein. Droite, droite, gauche. Droite. Droite, droite, gauche, droite, droite, gauche. Ah, il y a beaucoup de munitions. Il y a vachement de munitions, je trouve, sur cet add-on. Donc, clairement, il va y avoir beaucoup de bâches et peu de marchands. Hein. Vraiment, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. D'ailleurs, je suis venu, j'avais genre 170 carreaux. Ah, j'en ai 360 quoi. Je me plains pas, attention, hein, mais ça veut dire quelque chose. C'est rare que chez Piranha Bytes on te donne comme ça des munitions pour rien. J'ai déjà creusé effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser là derrière? Je ne crois pas. Ok, bah c'est très sympa comme endroit. Je suis vraiment fan hein, de cette extension là pour l'instant. Enfin, de ce contenu d'extension là. Bon, ça fait 1 heure que je suis dessus, donc je peux pas vraiment le juger, mais c'est une heure très intéressante qui donne envie de continuer, hein, vraiment. C'est pas toujours le cas avec les extensions de jeux de rôle, hein. Parfois ça devient un peu trop farfelu, ou le monde est fait un peu à l'arrache, ou quoi que ce soit. Là c'est bien fait, et c'est pas farfelu, c'est assez riche, et pour l'instant je mets un gros +1 là. Mais avant de mettre plus qu'un gros +1, bah, je vais faire une pause. C'est un bon moment hein, pour faire un arrêt sur cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour poursuivre notre exploration de cette vallée perdue. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.